Soyons francs. Quand elle refuse l'intimité, ça peut facilement ressembler à un coup dur pour l'ego, vrai? On se met à tout analyser. Ai-je dit ou fait quelque chose de travers? Est-ce qu'elle ne me trouve plus attirant? Pire encore, y a-t-il un autre homme dans l'histoire? Ces pensées peuvent vite faire naître de la frustration, de la colère, voire un sentiment de trahison. Et c'est compréhensible. Mais stop! Avant de céder à la panique ou de commettre des erreurs irréparables, prenez une grande respiration. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les 5 erreurs les plus fréquentes que les hommes commettent face à cette situation. Et croyez-moi, si vous en faites ne serait-ce qu'une seule, vous risquez de saboter votre relation. Ce n'est pas seulement une question d'intimité, c'est aussi une question de respect, d'harmonie et de compréhension mutuelle. Mal gérer cette situation peut créer une distance que vous ne voulez pas. Allons explorer cela ensemble. Erreur numéro 1. Se plaindre ou la culpabiliser. Imaginez-vous assis, frustré, et vous vous dites « Si je lui montre à quel point je suis blessé, elle comprendra et changera d'attitude. » Alors vous lâchez des phrases comme « Pourquoi tu ne veux plus de moi ?» ou « Je ne suis plus assez bien pour toi. Si cela vous parle, écoutez-moi bien. » Cette approche ne marche jamais. Quand vous la culpabilisez, vous ne faites que transférer vos frustrations et vos insécurités sur elle. Vous la mettez sous pression, la faites se sentir coincée et lui imposer un poids émotionnel énorme. Et croyez-moi, aucune femme ne se sentira attirée dans un tel contexte. En réalité, vous faites exactement le contraire de ce que vous voulez. Au lieu de resserrer les liens, vous les fragilisez davantage. Ces remarques comme « je suppose que tu ne m'aimes plus » envoient un message toxique que sa valeur dans la relation est uniquement définie par ce qu'elle fait ou ne fait pas au lit. C'est accablant, pour elle, comme pour la dynamique de votre couple. De plus, elle donne l'impression que ses besoins, son bien-être et ses limites ne comptent pas. C'est un terrain glissant qui mène directement à un éloignement émotionnel. Et ce n'est pas tout. Peut-être que vous adoptez une attitude passive-agressive. Des remarques comme « pas d'humeur » ou des comportements de bouderie, silence pesant, claquement de porte. Tout cela crie « je t'en veux » parce que tu ne fais pas ce que je veux. Mais au lieu de la rapprocher, ces actions l'éloignent encore plus. Alors, que faire à la place? Adoptez une nouvelle perspective. Avant de vous laisser emporter par la frustration, demandez-vous qu'est-ce qu'elle traverse en ce moment? Peut-être est-elle stressée par le travail, inquiète de quelque chose dont elle n'a pas encore parlé, ou simplement en quête de connexion émotionnelle avant de se sentir prête à être intime. Essayez cette approche. Je remarque qu'on est moins proche ces derniers temps, et ça me manque. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour améliorer les choses? Ce simple changement montre que vous vous souciez d'elle, de ses sentiments et pas seulement de vos propres besoins. Il crée un climat de sécurité et une femme qui se sent comprise et respectée est plus ouverte à l'intimité physique comme émotionnelle. Mais attention, continuer à la culpabiliser pourrait avoir des conséquences graves. Elle pourrait commencer à percevoir le sexe comme une obligation, une corvée, plutôt qu'un moment de connexion authentique. Une fois ce stade atteint, l'intimité devient un poids et non un plaisir. La clé, c'est d'éviter de tomber dans le piège des reproches et de chercher plutôt à comprendre et à soutenir. Laissez de côté les plaintes et remplacez-les par de l'empathie, du respect et une véritable envie de renforcer votre lien. C'est ainsi que vous construirez une relation plus solide et harmonieuse. Erreur numéro 2, tout miser sur le sexe comme si c'était la clé de la relation. Je comprends, quand cette partie de votre couple commence à manquer, cela peut prendre une place démesurée dans vos pensées. Vous pourriez même croire que tout ce qui ne va pas dans votre relation en découle. Mais voici une vérité cruciale. En agissant comme si le sexe était tout ce qui comptait, non seulement vous éloignez votre partenaire, mais vous risquez de fragiliser encore davantage votre relation. Pour beaucoup d'hommes, le sexe n'est pas qu'un acte physique, c'est une manière de se sentir désiré, connecté et compris. C'est une soupape pour évacuer le stress. Alors quand cette intimité disparaît, cela peut donner l'impression que tout le reste s'effondre. Mais attention, cette focalisation risque de brouiller le message que vous envoyez à votre partenaire. En mettant le sexe sur un piédestal, vous pourriez sans le vouloir diminuer tout le reste. Vous lui donnez l'impression que ses qualités, sa gentillesse, son intelligence, son humour sont secondaires. Et voici le problème. Personne ne veut se sentir réduit à une seule facette. Quand le sexe devient votre obsession, 3 choses se produisent généralement. 1. Elle se sent objectifiée. Au lieu de se voir comme une partenaire égale, elle pourrait avoir l'impression d'être un simple moyen pour satisfaire vos besoins. 2. Elle se retire émotionnellement.
Si elle sent que votre attention dépend de ce qu'elle vous donne physiquement, elle se demandera si vous l'aimez vraiment pour ce qu'elle est. 3. Son désir diminue encore plus. Les femmes, bien souvent, ont besoin de se sentir émotionnellement connectées et valorisées avant de pouvoir s'ouvrir sur le plan physique. C'est un cercle vicieux. Plus vous insistez sur le sexe, plus elle se ferme. Et plus elle se ferme, plus vous êtes frustré. Résultat, au lieu de renforcer votre relation, cette obsession la fragilise. Alors, comment sortir de cette impasse? Le secret, c'est de changer votre perspective. Oubliez un instant l'idée que le sexe est l'objectif ultime et concentrez-vous sur ce qui construit réellement une relation solide. Voici 3 actions concrètes pour créer une connexion sans pression. 1. Passer du temps de qualité ensemble. 2. Valoriser ses qualités. Montrez-lui que vous voyez plus loin que son apparence physique. 3. Montrez de l'affection sans attendre. Un câlin, une caresse ou même un sourire complice peuvent faire des merveilles, surtout s'ils ne sont pas suivis d'attentes implicites. Erreur numéro 3. Penser qu'elle agit par vengeance. Oui, certaines femmes peuvent utiliser l'intimité comme un outil, mais croire automatiquement que si elle s'éloigne, c'est pour vous punir, est une erreur lourde de conséquences. Quand l'intimité diminue, on peut facilement prendre cela comme une attaque personnelle. Mais voici la vérité. Faire cette supposition mène droit au ressentiment et à une communication désastreuse. En adoptant cette pensée, vous transformez la relation en une sorte de compétition malsaine. Vous commencez à vous dire « Si elle ne me donne pas ce que je veux, pourquoi devrais-je m'investir ?» Ce genre d'attitude crée un cercle vicieux. Ni l'un ni l'autre ne se sent écouté ou compris. Et soyons clairs, la majorité du temps, son retrait n'a rien à voir avec une punition. Cela peut être dû au stress, à une charge de travail écrasante ou même à des insécurités personnelles. Parfois, elle peut se sentir émotionnellement déconnectée et sans ce lien, son désir physique diminue. Pour beaucoup d'hommes, le sexe renforce la connexion émotionnelle. Mais pour de nombreuses femmes, c'est l'inverse. Elles ont besoin de ressentir une proximité émotionnelle avant de pouvoir s'ouvrir à l'intimité physique. Alors quand vous supposez qu'elle agit par malice, vous ne faites qu'amplifier les tensions. Vous pourriez commencer à vous comporter de manière distante, à lancer des piques ou même à éviter les discussions importantes. Cela ne fera qu'élargir le fossé entre vous. Et un dernier conseil, choisissez le bon moment. Ne parlez pas sous le coup de l'émotion ou juste après un rejet. Attendez un moment propice, un moment où vous êtes tous les deux détendus, comme après un dîner ou en marchant ensemble. Là, vous ouvrez une porte pour une conversation constructive et non un conflit. Erreur numéro 4. Chercher refuge dans la pornographie ou l'infidélité. Quand l'intimité diminue, certaines réactions instinctives peuvent sembler être des solutions faciles. Regarder de la pornographie, ou plus grave, aller voir ailleurs. Mais laissez-moi être clair. Ces choix ne résolvent rien. Ils ne font que creuser le problème, ruinant à la fois votre relation et votre propre estime. Commençons par la pornographie. À première vue, elle semble inoffensive, accessible, rapide, et surtout sans risque de rejet. Mais en réalité, elle agit comme un anesthésiant temporaire, masquant les vrais problèmes. Sur le long terme, elle crée une distance émotionnelle avec votre partenaire. Plus vous vous y réfugiez, moins vous êtes enclin à chercher des solutions dans la relation. Et pire encore, elle déforme souvent vos attentes en matière d'intimité, rendant la connexion réelle plus difficile. Ajoutez à cela le fait de le cacher à votre partenaire. Elle ressentira cette distance même si elle ne sait pas exactement pourquoi. Cela génère des tensions silencieuses qui finissent par transformer un simple problème en mur infranchissable. Et maintenant, l'infidélité. Certains hommes se sentant rejetés se disent « Si elle ne m'apporte pas ce que je veux, je trouverai quelqu'un qui le fera ». Cette idée n'est pas seulement toxique, elle est aussi un raccourci destructeur. L'infidélité ne se contente pas de fissurer la confiance, elle la pulvérise. Même si elle ne le découvre pas, vous saurez ce que vous avez fait. Et cette culpabilité s'infiltrera dans la relation, empoisonnant chaque moment partagé. Et si elle découvre la vérité ? Préparez-vous à voir tout ce que vous avez construit s'effondrer. Vous ne parlez pas simplement de résoudre un désaccord, vous parlez de réparer quelque chose qui a été brisé au cœur même de votre connexion. Mais au-delà de ses conséquences sur elle, l'infidélité et la pornographie reflètent un problème plus profond. Ces choix révèlent une incapacité à affronter les défis de manière mature. Au lieu de chercher à comprendre ou à communiquer, vous choisissez la fuite. Et ce n'est pas un signe de force, c'est un aveu de faiblesse. Vous ne vous nuisez pas seulement à elle,
vous vous nuisez à vous-même. En fuyant le problème, vous vous envoyez un message toxique que vous êtes incapable de gérer les difficultés, que vous ne méritez pas une relation authentique et épanouissante. Et cette croyance, si elle s'installe, peut miner votre confiance en vous sur le long terme. La solution ? Faites face. Au lieu de chercher des échappatoires, cherchez des réponses. Parlez, écoutez, tentez de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est en affrontant les problèmes ensemble que vous pourrez non seulement réparer, mais aussi renforcer votre lien. Prenez cette voie, celle de la maturité et de l'intégrité, et vous en ressortirez tous les deux plus forts. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté des idées utiles et des perspectives intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Je serai ravi de lire vos réflexions dans les commentaires. Alors ne soyez pas timide, partagez votre avis. Et avant de partir, cliquez sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran.